On passe au numérique avec vous, Clément Lessat. Facebook envisage de mieux contrôler les articles publiés sur son site. Et ouais, c'est Mark Zuckerberg en personne, le patron de Facebook, qui l'a annoncé. Il envisage de créer une section dédiée à, je cite, l'information de haute qualité. En fait, ce sera un espace à part sur Facebook bien identifié, au sein duquel seraient regroupés des articles sélectionnés par Facebook pour leur plus-value en termes d'information. Qu'est-ce que ça changerait par rapport au Facebook qu'on connaît aujourd'hui ? Actuellement, Facebook a des sections spécifiques pour les jeux, pour les vidéos, pour les petites annonces, mais rien de spécial pour l'actualité. Du coup, l'information n'y circule qu'à travers les posts des utilisateurs. C'est assez chaotique et surtout, ça engendre un vrai problème, c'est la diffusion des fake news. Alors en réponse, Facebook a déjà amélioré son dispositif de lutte contre les fausses informations pour qu'on soit mieux informé quand on surfe sur Facebook. Il a notamment fait des partenariats avec des médias de fact-checking, notamment en France. Check News de Libération ou les décodeurs du Monde. Mais cette fois, ça pourrait aller encore plus loin parce que Mark Zuckerberg envisage sérieusement de payer les médias jugés crédibles par Facebook pour qu'ils publient des articles dans cette section. Écoutez, je vais lui envoyer. Mais oui, des informations sûres, des médias rémunérés, ça a plutôt l'air d'être une bonne chose pour tout le monde. Sur le papier, oui, mais comme souvent avec Facebook, il y a un mais. Le risque en choisissant avec quel média le réseau social va travailler, c'est qu'il fasse la pluie et le beau temps de l'information. C'est déjà un problème qu'on connaît avec d'autres agrégateurs de news comme Apple News ou Google News, qui reposent en fait l'un sur des critères de sélection très secrets et l'autre sur un algorithme qui change tout le temps. Alors pour l'internaute, ça peut engendrer un manque de pluralité dans le traitement de l'information. Les grands groupes de presse qui produisent une information de qualité, la question n'est pas là, n'auront aucun problème à passer des accords avec Facebook. Pas sûr en revanche que les petits médias, les journaux locaux ou indépendants réussissent à en faire autant et ce serait bien dommage pour les lecteurs quand même. Merci beaucoup Clément Lessat de nous avoir informés sur l'actualité du numérique.